Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous sommes Monsieur Flodel Nkima Kongolo, éditeur du journal Les Triomphes. Nous sommes dans le cadre de la présentation de notre émission Écho de la Lomami que nous transmettons, que nous publions aussi sur notre page du journal, la 10e page, pour mettre au courant ou encore donner des informations à toute la jeunesse, à tous les habitants de Lomami qui sont dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons aborder la question comment s'est déroulées les élections sénatoriales dans la province de Lomami, précisément à Kabinda. Ce que nous disons, vous aussi les lire dans notre journal, dans notre émission passée, où nous avons décortiqué en long et à large comment se sont déroulées les élections sénatoriales, en commençant par le bureau provisoire et le bureau définitif des membres de l'Assemblée provinciale, jusqu'à aujourd'hui ou encore jusqu'aux élections sénatoriales. Comment les élections se sont réellement déroulées? Dans quel climat? Qui a gagné? Qui n'a pas gagné? D'ici peu, nous aurons des réponses. Chers téléspectateurs, nous avions eu 35 candidats aux élections sénatoriales à Lomami pour 4 sièges. Pourquoi? Plusieurs sièges. 4, mais autant de candidats, 35, pour que qui passe ou pour que qui reste. En matière électorale, on a toujours dit, s'il y a 4 sièges sur les 35 candidats, nous savions que 31 personnes devaient directement dire que les élections se sont mal, alors très mal déroulées. Pire encore, nous venons de constater que dans les réseaux sociaux, il y a des choses qui se racontent dans des attaques individuelles contre les gens et tout ça pour salir. Nous, qui vous voyez, nous avons été témoins oculaires depuis les élections. D'abord, depuis l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale qui était conduit par Miyamor Mputu-Bondo avec ses deux les autres membres, notamment l'honorable Cyril et Madame Rebecca et Okutoa qui étaient les plus âgés, qui étaient les deux personnes les plus âgées et le moins âgées et l'uniquement le plus âgé. Alors, comment les élections se sont déroulées pour arriver à avoir le bureau définitif? Il y avait plusieurs candidats qui avaient postulé, notamment à la présidence, à la vice-présidence, au poste de rapporteur adjoint, ainsi qu'à la questure. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à aucun poste, il n'y avait un candidat unique. Nous commençons par la présidence où il y avait 4 candidatures, mais 2 avaient désisté au profit d'une personne. Il y avait notamment Miyamor et Cyril Goï qui avaient désisté de leur poste de président. Tandis qu'au niveau de la vice-présidence, il y avait 2, c'est un siège qui avait été réservé généralement, qui avait été réservé pour le Bao. L'honorable Rebecca avait désisté, s'était désisté en faveur de l'honorable Goyi, l'honorable Nubi Clovis. Et c'est bien lui qui était devenu vice-président, ainsi de suite. Tandis qu'au poste de la questure, où il y avait Madame Sidonie Ejiba, elle n'avait pas reçu l'aval de l'autre qui n'avait pas voulu désister. Il s'agit de Nathan de Winyenge qui était aussi élu, qui est sorti, qui n'a pas pu gagner contre Madame Sidonie qui avait 19 voix et lui n'en avait que 7. Et c'est passé, comme l'a dit, les élections sénatoriales devaient se tenir 5 jours après l'installation du bureau définitif qui a eu lieu le 15, le 10. Et le 10 qu'on installait des bureaux définitifs, c'est le même jour que commençait la campagne électorale pour les élections sénatoriales. Mes chers amis, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que la plupart des candidats s'étaient réduits dans la publication, dans l'affichage, dans tout ça, sans toutefois aller au contact avec les députés provinciaux. Il est conseillé dans des élections comme ça d'avoir les contacts directs avec les candidats et non d'afficher en public, et non de faire ceci, et non même de passer dans les radios, dans les télévisions. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez nulle part. Alors nous disons nulle part, ces gens venez voter. Parce que nous, la population ne vient pas voter. Au contraire, nous venons constater que tel a fait quoi, tel a fait l'autre. Qu'est-ce que nous avons constaté lorsqu'on avait affiché? On venait injurier tel, tel a dit tu parles. C'était des injures qu'on était en train de proférer à l'encontre de candidats. Et les élections se sont déroulées. Comment est-ce que les élections se sont déroulées?
Nous venons d'apprendre, contrairement à ce que nous avons vu, pour nous, les élections sont déroulées dans un bon climat, même la campagne électorale. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que dans les élections, il y a les camps politiques, la formation politique du candidat, et puis il y a les coalitions qui ont été fondées. Nous avons notamment le FCC, qui est majoritaire à l'Assemblée provinciale de Lomami, avec 18 députés. Nous avons les autres forces politiques qui sont à 8. Que nous, nous considérons comme les oppositions qui sont à 8. Total, ça fait 26 personnes. Chacun devait battre campagne de sa façon. Qui devait aller battre campagne de cette façon et qui devait le faire de l'autre façon. Mais chaque camp politique avait sa façon de s'organiser. Mais malheureusement, nous venons d'apprendre dans les réseaux sociaux et nous avons plus de courage et même de risque de republier, de retransmettre ce que certaines personnes ont publié dans le cadre de ces élections qui se sont déroulées, disant que les élections, c'était pire plus que la corruption. Mais qui peut nous dire qui a été corrompu et qui n'a pas été corrompu? Qui vous dit que donner de l'argent à quelqu'un que vous appelez vous-même cadeau, puisque lorsque ces gens étaient en train de passer, ils étaient en train de dire aux gens, vous avez beaucoup dépensé pendant la campagne, je vous donne ceci. Est-ce que c'était m'acheter? C'était une corruption? C'est une question. Nous nous posons toujours la question aujourd'hui, est-ce que c'est de la corruption ou il y a eu escroquerie? Parce que sachez qu'il y a les députés qui ont eu l'argent de 2 ou de 3 personnes. Et ils sont cités. Les candidats eux-mêmes savent. Alors, mais nous avons malheureusement appris qu'il y a eu séquestration des députés provinciaux. Mais mes chers amis, quand est-ce qu'on parle de séquestrer une personne? Quelqu'un qui vient voter, et vous allez dire qu'il a été séquestré. Il a été séquestré pour ne pas voter. Il faut toujours vous poser des questions. Séquestration de personnes, de députés provinciaux. Mais qui avait séquestré? Vous parlez d'un professeur. Mais qui est-ce que ce professeur avait logé les députés chez lui? Moi, j'étais à Cabinda. Je vous dis non. Le professeur n'a pas logé les gens chez lui. Et même là, le professeur n'était même pas à Cabinda. Même si le professeur pouvait être là, ça ne l'empêchait pas de prendre ou d'entrer en contact avec les députés provinciaux de quoi? De Lomami. Je me rappelle qu'au mois de février, avant le dépôt des candidatures du gouverneur, le professeur lui-même était passé à Kabila pour consulter les gens du FCC. Ils les avaient réunis, c'était à l'hôtel BBB Top de Wayoulou, hein, sur Ringuier, au niveau du rond-point. C'est là qu'ils s'étaient réunis. Ils sont pris langue. Et c'est ainsi qu'à ce cours de cette réunion, il a fait présenter ce candidat. Que non, ça pourrait être tel qui serait là. Et c'est le candidat qu'on nous a déposé. Et aujourd'hui, c'est lui qui est là, au niveau du gouvernement. Alors, si le professeur invitait les gens chez lui, même si vous dites que non, le professeur et sa femme, même si le professeur invitait les gens chez lui, ce n'était pas une séquestration. Pourquoi? Parce que ces députés-là ne venaient pas de force. On vous invite, il y a une réunion. S'ils viennent, c'était une réunion de gens du FCC. Et que le FCC avait envoyé ses émissaires dans toutes les provinces. Tout à fait normal pour représenter ces gens. Ce sont des élections qui se déroulent. Alors, si d'autres partis politiques, d'autres formations politiques ou encore d'autres coalitions politiques n'ont pas eu le temps d'encadrer les gens, c'est des problèmes. Nous avons vu qu'avant même que les élections sénatoriales se déroulent, le président de la République sortant, Joseph Kabila, avait réuni tous les députés nationaux à Kingakati pour leur parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Donc, nous devons être sourds pour entendre toutes ces histoires et dire que non, dans le cadre de consultation, dans le cadre de travail, il n'était pas interdit à quelqu'un d'éviter les députés chez lui. Mais nous vous assurons qu'il y avait des députés. Les députés étaient libres. Moi, je connais les députés qui circulaient librement. Tu m'invites, si tu veux venir, tu viens. Si tu veux partir chez eux, tu pars. Je prends l'exemple de certains députés de autres contrées qui avaient même, ils avaient décidé de se mettre ensemble. Ils étaient à 6. Les gens que nous appelons de l'opposition, ils habitaient dans une même maison à 6. Et ils recevaient les gens. Je me rappelle qu'ils avaient me déposé les chaises à l'extérieur. Là, le matin, ils commencent à recevoir les candidats. Ils commencent à leur donner des moyens. Et puis vous dites qu'il y a eu des lettres d'engagement. Oui, c'est tout à fait normal. Je suis dans un parti politique, je suis dans un mouvement politique. Mais je dois m'engager avec les gens. Mais les cas contraires,